Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver. On se retrouve donc à la synagogue d'Anguin au 47 rue Malville, donc dans ce cours hebdomadaire que nous avons ensemble depuis bien des mois déjà. Donc j'aurais voulu dédier avant tout ce cours tous les gens qui sont décédés, vous savez, pendant cette catastrophe de Méron. Et donc on souhaite, Be'ezrat Hashem, que toutes ces familles qui ont été endeuillées, elles retrouvent, Be'ezrat Hashem, très prochainement les personnes disparues, qu'on puisse recevoir le Mashiach, très Tametim, la résurrection des morts, et qu'on puisse tirer des leçons de ce qui a pu arriver, que chacun prenne sur soi quelque chose. Aussi, j'aurais voulu dédier le cours pour la Refoua Shelema, de Sarah Bat Naomi, de Ilan Ben Isabel, de Léa Bat Shoshana, de Avram Ben Emily, Boudboul, également pour Léa Bat Dina, et pour tous les malades, voilà, tous les malades d'Israël, et tous les autres aussi à qui on souhaite une Refoua Shelema, un prompt rétablissement. Alors, on va démarrer la parasha de Béhar. Dans la parasha de Béhar, donc on se trouve dans le 25e chapitre de la parasha. C'est écrit dans la parasha Lotonu Ishet Amito. Lotonu et Ishet Amito. Donc on ne doit pas créer de dispute un homme et amito avec son prochain. Vayareta melokecha ki ani Hashem elokechem. Et dit la Torah, tu craindras Hashem car tu craindras Hashem car je suis votre Dieu. Et Rachid expliquait ici l'autonou, donc on n'a pas le droit de créer de dispute. Kan izir ala ona'at dvarim. Oui, on parle de ona'at dvarim, c'est-à-dire de faire des escroqueries ou de créer des disputes entre les personnes. Rachid dit shelo yaknit ish et havero velo yasenu etza shena ogenetlo. Oui, on parle d'escroquerie, ça veut dire que soit on parle d'une dispute entre personnes, on ne crée pas de zizanie entre les personnes. Ça, c'est un problème, c'est un issour de la Torah, c'est une interdiction de la Torah. Autant que on n'a pas le droit de donner de mauvais conseils aux gens. D'accord? Les filles d'Arko Vanato chez la Yoetz, ouais, selon l'intérêt de celui qui va conseiller. D'accord? Donc on parle d'escroquerie. On n'a pas le droit d'escroquer les autres, c'est-à-dire donner des conseils dans l'intérêt de celui qui les donne, et pas dans celui qui va les recevoir. Vim Tomar, et si tu vas te dire, Mi Odea Imkin Kevatilera, qui va savoir que j'ai eu de mauvaises intentions, puisque de toute façon la personne n'en fera rien, puisqu'on parle d'ignorants qui vont être victimes de gens d'escrocs, quoi, des gens qui vont les exploiter. Mais la personne, elle pense qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui est honnête vis-à-vis d'elle. Donc tu vas te poser la question, mais de toute façon, qui saura? Personne n'en saura rien. Les cartes Nehemar veyareta melokecha. C'est pour ça que le Passouk rajoute et dit tu craindras ton Dieu. Ayodea marchevot hu yodea. Celui qui connaît les pensées, lui, il sait. D'accord? Kol davar amasour la lève, et toute chose qui passe par le cœur, Shen makir et la marshava belibo, le seul qui est au courant, qui est dans la connaissance de cette pensée, c'est lui, ouais, celui qui pense. Neymar, bo veyareta melokecha, c'est pour ça qu'il est marqué, tu craindras ton Dieu. Donc ça veut dire qu'on parle, premier enseignement qu'on tire déjà de la paracha, c'est quand on parle de crainte d'Hachem, la Igrat Shamaim, on se rend compte que ce ne sont pas forcément des choses qui se voient. C'est-à-dire que c'est entre moi et lui. C'est-à-dire que je vais devoir craindre Hachem. Pourquoi? Parce que bon, on a tous du Yetzirah, on a tous des mauvais penchants, on a tous des désirs d'exploiter les gens qui sont faibles, on va dire comme ça. Et donc on va trouver sous forme de prétexte, mais en fait on est hypocrite, on est ingrat, on peut avoir de la haine, de la vengeance, de la rancune vis-à-vis des autres, mais personne ne le saura de toute façon. Moi, j'ai pas pensé que quand je me suis vengé, en fait, c'était pour l'éduquer. Vous comprenez, comme certains vous diront. Moi, je l'ai fait pour lui, je l'ai éduqué, mais bon, il va s'en rappeler, il va s'en rappeler. Mais au fond de mon cœur, je sais pertinemment que c'est une vengeance, vous comprenez. Et donc on dit, au fond de soi-même, tu sais très bien que c'est faux. Alors il faut que tu sois iré Hachem parce que lui, il connaît tes pensées. C'est-à-dire que je dois avoir une irat shamaim telle, une présence divine dans ma tête, telle que je dois savoir que tout ce que je pense, Hachem, il le sait. À quoi ça sert de mentir? À qui tu mens? Ça va? Et donc, quelque part, il y a cette nécessité de construire, de nourrir en soi la présence divine dans sa vie, de façon à ce qu'on soit cohérent, c'est-à-dire qu'on soit lucide dans le fait de savoir à quoi ça sert de faire croire, à quoi ça sert de mentir, à quoi ça sert de rentrer dans l'exploitation des autres, tout en sachant que de toute façon, Hachem, il sait ce que tu penses. Et donc, si tu crains Hachem, si tu crois en Dieu, alors rentre pas dans ce jeu-là, puisque Hachem, il sait exactement ce que tu penses. Ça, c'est un premier verset qu'on retrouve dans cette paracha. Ensuite, il y a un autre verset, un peu plus loin dans la paracha, c'est marqué la chose suivante. Donc, le passouk qui se trouve, donc on est toujours dans le même chapitre, mais là, on est dans le passouk de la Medhe. C'est marqué
dans le pasuk Lamed, ki yamour, vechi yamour achicha. Lorsque tu verras ton frère s'appauvrir, d'accord? Ou mata yedo imar, et il va tendre sa main avec toi. Ve'echezak tabo, et tu le renforceras, tu l'aideras, tu le soutiendras. Ger vetoshav vechaimar. Donc ger vetoshav, qu'il soit un étranger ou un toshav ou un résident. Oui, Rachid dit qu'un toshav, c'est quelqu'un qui n'est pas juif, c'est vrai, mais qui ne pratique pas l'idolâtrie. Alors lui, il va chaïmar. Tu devras aussi l'aider à se sortir d'une situation difficile de précarité ou alors économique. C'est-à-dire que si quelqu'un il se trouve dans la difficulté financière de pouvoir, je sais pas moi, payer son loyer, alors vechazak tabo, tu vas l'aider. Tu vas être, pourquoi? Parce que marqué va chaïmar. Il va vivre avec toi. Alors, ça veut dire quoi vivre avec toi? Il va vivre avec toi et pas sans toi. Vivre avec toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit, première chose, être solidaire, être compatissant, être dans l'amitié, on doit être dans le partage. Vous comprenez, toutes ces notions-là sont des notions qui sont très importantes parce qu'il est écrit dans la Torah, Vachaïmar, il vivra avec toi. D'accord? Tu ne peux pas rester indifférent à la souffrance. Donc là, il vit seul. La Torah dit non, non, il doit vivre avec toi. Avec toi. C'est-à-dire que, comment on peut vivre avec moi? Je dis, quand je le vois, ça me dérange, vous comprenez? Quand je le vois, encore, il faut donner, encore, il faut donner. Oh là là. Non, il doit vivre avec toi. C'est-à-dire que tu sais vivre avec les gens et tu sais qu'il y a des gens qui vivent avec toi. Il y a ton épouse à la maison, il y a ton mari à la maison, il y a tes enfants avec toi. D'accord? Et tu sais pourquoi tu as besoin qu'ils soient présents. Oui, parce que, parce qu'il y a une relation familiale qui s'impose et qui fait que, au Hachem, j'ai ma femme en face de moi, j'ai ma femme avec moi, j'ai mes enfants avec moi, j'ai mon mari avec moi, heureusement, au Hachem. Et bien lui, tu vois, il est loin. Il est dans une forme de détresse. Alors, oui, d'accord, mais il faut qu'il vive avec moi. Comment je vais faire pour qu'il vive avec moi? La Torah dit va chaïmar, il doit vivre avec toi. Alors peut-être l'idée, c'est d'expliquer que peut-être que je vais oser m'interroger, je vais oser rechercher, savoir comment ce monsieur y vit, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il est tombé dans cette déchéance financière, dans quel état psychique il se trouve. Et puis, je veux voir, parce que moi, je pensais qu'il fallait lui donner 1 euro. Il a tendu la main, Maté Yado, il a tendu la main, et je dis, comme tout le monde, je lui donne 1 euro, voilà, je lui donne ce que j'ai dans la poche. En fait, mais le problème, c'est qu'il n'est pas avec moi. Et ça, hein, c'est très important que vous entendiez que la Torah demande à ce qu'on puisse être sensible. Vous allez dire, oui, mais on n'est pas là pour s'occuper de toute la pauvreté du monde. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est indifférent à la situation ou alors on est sensible? Maintenant, la seule manière d'être sensible, je pense, c'est d'aller se rendre compte de ce qui se passe. D'accord? C'est-à-dire de voir comment les gens vivent, etc. Et de se dire, mais comment ils peuvent vivre dans une telle déchéance, dans une précarité, quelle souffrance mentale, quelle souffrance morale? Comment je peux rester indifférent à cette situation? Et je dis, il faut se mobiliser, on va faire quelque chose par solidarité. D'accord? Comme quelqu'un m'a dit une fois, il distribuait des repas, des paniers pour des pauvres. Et il m'a dit, voilà, je n'avais donné un rendez-vous dans une synagogue à Paris, et les gens étaient tous venus là-bas, tous des gens qui vivent carrément dans la rue. Hein. C'était des gens qui vivaient sous les ponts, hein, des gens qui vivaient vraiment dans la grande difficulté. Et donc il leur a dit, voilà, il était tout content d'apporter les repas, d'apporter des paniers de repas. Il leur a dit, il leur a donné ces paniers, et il leur a dit Shabbat Shalom. C'était un vendredi, il leur a dit Shabbat Shalom, je vous souhaite Shabbat Shalom. Et il y a un monsieur qui a dit, merci, c'est gentil, Shabbat Shalom pour toi. Parce que nous, on va dormir dehors. Et là, tout de suite, waouh. Il a dit, ouais, mais comment je vais. C'est très dur d'entendre ça, vous comprenez, c'est très dur. Mais est-ce qu'il était avec eux? C'est ça. Il m'a dit, mais je me suis même pas rendu compte de la souffrance dans laquelle il vivait. Après, il a dit, je vais mobiliser les hôtels, je vais demander à des gens d'avoir la gentillesse de les recevoir. Mais vous avez compris, ça veut dire que la Torah elle demande à ce qu'on soit sensible. C'est pas par hasard qu'il y a il y a des hauts et des bas. C'est pas par hasard qu'il y a des riches et des pauvres. C'est pas par hasard parce qu'en fait on se rend compte qu'on n'est pas forcément solidaire. Et on se rend compte que Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il organise des choses pareilles pour qu'on soit sensible aux besoins des autres. D'accord? On soit sensible à la nécessité de pouvoir rapprocher les autres. On est sensible au fait de réconforter les gens. Voilà. Vachai imar. Il doit vivre avec toi, comme ça dit la Torah. Ensuite, c'est marqué Altikar meito nesher. Attention, il va te réclamer de l'argent. Il va te dire, écoute, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Je dis, pourquoi faire? Je dis, voilà, je marie mes enfants, écoute, ce mois-ci, j'ai pas d'argent pour payer mon loyer, voilà, j'ai la scolarité de mes enfants, écoute, on n'a même pas de quoi manger, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? La Torah dit, fais attention,
Altikar meito necher. Ne prends pas chez lui necher vetarbit. Ce sont des intérêts. Ouais. Des intérêts. Quand tu prêtes de l'argent, ne prête pas avec intérêt. Tu lui vas lui prêter 10 000 euros, ne réclame pas 12 000 euros. Tu dis, ouais, mais bon, faut pas exagérer. D'accord? Parce que cet argent, il dort. J'en ai besoin. Je dis, oui, j'ai compris. Mais le fais pas de cette manière. Ouais, de nouveau, c'est répété, tu craindras Hachem et il vivra avec toi. La répétition de il vivra avec toi. Ça veut dire qu'on doit être sensible, il doit vivre avec toi et pas mourir avec toi. Parce que si tu lui fais un coup pareil, de prêter de l'argent avec Necher Vetarbit, c'est quoi Necher Vetarbit? Ça veut dire des intérêts. Ouais. Rachid expliquait pourquoi ça s'appelle Necher. En hébreu, Necher, ça veut dire une morsure. Une morsure de serpent. Alors Rachid explique parce que les intérêts, ça se passe comme ça. Tu dis, voilà, je vais te prêter, je sais pas moi, 30 000 euros sur 10 ans. Ok. Bon, écoute, allez, on fait, allez, 5% d'intérêt. Allez, c'est pas grand-chose, 5% d'intérêt, tu vas payer un petit peu plus par mois. Bon, et quand tu te rends compte que non seulement tu rembourses ton crédit, mais en plus, il y a des intérêts dessus, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui achètent des maisons et ils ont carrément payé 2 fois la maison. Parce que le crédit, l'intérêt du crédit sur, je sais pas moi, sur une échéance de 25 ans, ça vous double le crédit ou ça vous triple le crédit. On se rend pas compte que c'est une petite morsure, c'est comme un serpent. Il pique, ça fait un petit peu mal, mais après ça monte au cerveau et ça tue. Donc c'est pareil, ça veut dire que le ribit c'est ça, c'est comme une morsure. C'est malin, c'est malicieux, vous comprenez? C'est comme ça. Alors Rachid explique, en fait, alors Rachid explique la chose suivante. Écoute ce que Rachid explique. Rachid nous dit que, pourquoi c'est marqué Vayareta Melokecha, tu craindras Dieu. Alors je vous lis Rachid. Rachid, la chose suivante, il dit, juste que je retrouve le verset, on dépasse sous que Lamed Vav. Lamed Vav. Donc le 26e verset, c'est marqué comme ça. Voilà. Les fiches et d'artou chez la dame nimshechet achararibit. Parce que l'esprit humain, c'est toujours de gagner du ribit, de gagner des intérêts. Mais cacher l'ifro chez Ménas, ça lui est difficile de s'en séparer. Ben, quand on fait au travail, on prête de l'argent, on espère qu'on va gagner de l'argent plus que ce qu'on a investi, évidemment. Au Moré, la Eter, maintenant il se trouve des prétextes. Lequel? Bishvil Marotav, pour récupérer son argent. Shayou Betelot et Tzlo. Parce que quand on fait un prêt d'argent, vous comprenez comment ça marche. Vous prêtez de l'argent à quelqu'un, ben, cet argent, il dort chez l'autre. Voilà, vous ne pouvez pas l'exploiter. En attendant de pouvoir être remboursé tous les mois. C'est pour ça que dans ce cas particulier, la Torah a besoin de dire tu craindras Dieu. Pourquoi? Otole Marotav Benochi Kedel Votam de Israël Biribit. Vous savez ce qu'il va faire? Il va dire voilà. Il va dire, mais voilà, quelqu'un dit voilà, je viens de voir parce que écoute, bon, tu as de l'argent, je sais que tu as de l'argent. Écoute, je dois marier mes enfants, il me manque 30 000 euros. Est-ce que tu peux m'aider? 30 000 euros, 30 000 euros, je vais t'aider, bien sûr, je vais t'aider, bien sûr, mais comment tu veux que je t'aide? Bah, il dit voilà, si tu peux me prêter 30 000 euros. Il dit ah, malheureusement, malheureusement, je ne l'étais pas. Je dis comment ça? Je ne l'étais pas. Par contre, il y a quelqu'un, il y a un non-juif qui m'a laissé 50 000 euros. Et il m'a dit celui qui veut, tu lui prêtes avec intérêt. Je dis ah bon? Ouais, combien? 5%, 10%. Ah ouais, d'accord, ouais. Bon, c'est beaucoup, mais bon, j'ai tellement besoin de cet argent. Merci beaucoup, merci. Et qu'est-ce qu'il prétexte? En fait, cet argent est à lui, mais il va prétexter que c'est pas à lui. Pourquoi? C'est un non-juif. Bon, le non-juif, il a le droit de prêter avec intérêt. Oui, mais nous, on n'a pas le droit de prêter avec intérêt. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il dit, mais attendez, je ne suis quand même pas idiot, je vais quand même pas perdre cet argent. Cet argent, je vais mettre 30 000 euros pendant 5-6 ans. J'avais autre chose à faire que de prêter cet argent. J'avais de quoi investir ailleurs. Donc, écoute, je vais quand même pas laisser les choses se faire comme ça. Dans mon cœur, je vais dire, écoute, c'est pas à moi. D'accord? Et comme ça, il va voir que finalement, je suis un tzaddik parce que je lui ai prêté ça, je lui ai permis de marier ses enfants grâce à cet argent. Et lui, il n'en saura rien. Et moi, je gagnerai les intérêts. Donc au moins, je ne perds pas. Vous comprenez? Arrêtez d'avoir un maçon de l'ibouche à la dame. Tout ce que je vous suis en train de dire, c'est quelque chose qui est transmis dans le cœur de l'homme. Ou marchavato et dans sa pensée. L'écart où sera l'omar veilleretam et c'est pour ça qu'on a besoin de dire tu craindras Dieu. Parce que en fait, le type, il va dire, tu sais quoi, j'ai connu quelqu'un, mais c'était un sadique, il était d'une gentillesse incroyable, il m'a sauvé la vie, quoi. Il m'a prêté de l'argent avec intérêt, mais il m'a bien dit clairement, attention, n'aie pas peur, c'est pas mon argent, c'est celui d'un non-juif, et donc il n'y a pas de problème, il a le droit de prêter sans intérêt. Moi, j'ai pas le droit, mais lui, il a le droit. Et donc, il m'a sauvé la vie. Donc, aux yeux des gens, il est sadique. En vérité, c'est l'inverse. Mais il n'y a que lui qui le sait, qu'il est rachat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de prêter avec intérêt, vous comprenez, c'est interdit par la Torah. Et celui qui le fait, malheureusement, il perd le olam haba. D'accord? Il est chayav karet, il perd le olam haba. Donc c'est très très grave.
Et donc c'est ça. Donc c'est quelque chose qu'on ne saura jamais. Vous comprenez? Massoul et Libo Shaladam. Tu n'es pas solidaire de la souffrance. Tu es dans l'exploitation de la souffrance. Quelqu'un, il a besoin de marier ses enfants. Il dit, bon, bah écoute, il vient me voir, il me demande de l'argent. Je dis, écoute, j'ai trouvé toute une formule pour essayer de ne pas perdre de l'argent. Ouais. Et j'ai fait du ribit. Alors pourquoi c'est tellement grave de prêter avec intérêt? Vous avez posé la question, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a de... Pourquoi c'est tellement grave de prêter de l'argent avec intérêt? En fait, la gravité de l'histoire, elle est comme ça. Vous savez, le monde est fait de cette manière, il y aura toujours des riches et des pauvres. Bon, mais ça fait partie des mazalotes. C'est-à-dire que chacun, on a tous un mazal. Il y a des gens qui ont un mazal, une destinée pour être riche. Il y a des gens qui ont une destinée, malheureusement, pour, on va dire malheureusement, ce qu'Hachem a décidé, c'est comme ça, mais ils ne vont pas forcément l'accepter de façon volontaire. Et donc, ils sont dans une forme de difficulté financière qui est permanente. C'est un mazal, c'est leur destinée, elle est comme ça. Mais en vérité, leur destinée, vue de l'extérieur, elle est très dure à vivre. Mais vue de l'intérieur, quand vous réfléchissez, vous savez qu'il y a une barre dans Batra qui dit que quelqu'un qui fait des mitzvot, c'est super. On fait de la tzedaka, on aide des gens, etc. C'est bien. Mais que lui qui fait faire, à me'ase, gadol yotamina aussi. C'est lui qui fait faire, il est plus grand que celui qui fait. Donc sur le plan social, vous allez voir dans la couche sociale, vous allez dire, mais ce sont des gens qui sont tout en bas de la société, tout en bas du niveau social qu'on espère avoir. C'est vrai, c'est vrai. Mais au niveau spirituel, ils sont tout en haut. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui non seulement ils font des mitzvot, mais ils font faire des mitzvot. Parce que celui qui prête ou celui qui donne, il va faire une mitzvah. Mais l'autre, il va faire la mitzvah. Ça, c'est déjà autre chose. Il va permettre à cet homme d'être un tzaddik. C'est autre chose. Il va prêter de l'argent. Donc de faire, c'est toujours plus fort que de faire. Et donc c'est pour cette raison qu'il faut regarder avec un œil un peu différent les pauvres, parce qu'ils ont une valeur, ils ont un mérite spirituel extraordinairement grand que nous n'avons pas, ceux qui ont les moyens n'ont pas cette faculté à pouvoir faire que les autres vont pouvoir se développer grâce à eux. Ça, c'est une chose à voir. La deuxième chose à voir, c'est que dès l'instant où c'est une mitzvah de prêter, donc quelque part, une mitzvah, c'est pas la mitzvah de mettre les tefilines. Vous voyez, bon, ben, je mets les tefilines, c'est personnel. Là, on voit qu'on va s'occuper des autres, un peu comme qui? Ben, comme Akadosh Baruch Hu lui-même qui s'occupe des gens. Vous avez compris, tous les jours, il s'occupe de la terre entière. En permanence, il fait un chesed. Un chesed, c'est un acte de bonté qui est démentiel sans limite, puisque vous voyez que des milliards de personnes se nourrissent tous les jours, et je ne vous parle pas des animaux, et de la végétation, et de tout ce qui existe autour de soi. Donc ça, c'est Hachem qui donne en permanence. Maintenant, il faut être comme lui. Maintenant, lui, quand il donne, c'est gratuit, hein, il ne va pas réclamer quoi que ce soit, vous comprenez? On doit être un peu comme Hachem, parce qu'en fait, on nourrit le peuple de Dieu, le peuple d'Hachem. Donc il faut être comme lui. Or, si je prête de l'argent avec intérêt, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quelque part, je vais tirer intérêt de la mitzvah. Je vais entamer dans la faculté que j'ai d'aider. Alors on va passer de la mitzvah au commerce. C'est-à-dire que tout à coup je deviens une banque. Ouais, je dis écoutez, moi je vous prête de l'argent, il n'y a pas de problème, on va tirer des intérêts, la banque est obligée parce que cet argent on en a besoin, et puis elle n'est même pas à nous, c'est les clients qui viennent mettre déposer de l'argent, et cet argent il est récupéré, redistribué pour pouvoir faire que des gens vont ouvrir des entreprises, des gens vont s'acheter des appartements, des gens vont consommer grâce à cet argent, des banques c'est ça, mais quelque part on a besoin de récupérer de l'argent qui dort dehors, donc on prend des intérêts. Tout à coup, on se rend compte qu'on a désacralisé le rapport à la mitzvah. Oui, j'ai quelque part tiré intérêt de la mitzvah que j'avais de faire, que cette personne s'en sorte avec l'argent que je lui donne. Ça veut dire que quand on prête avec intérêt, on désacralise le rapport à l'autre. Ce rapport de mitzvah qui est je compatis à ta souffrance, je vais t'aider à te soulager. Comme Hachem, exactement pareil, il ne nous laisse pas mourir de faim, il nous fait respirer, il nous propose de profiter du soleil, de profiter de la nature, de tout ce qu'il a créé. On en profite, on en jouit tous les jours. C'est un acte de chesed permanent. On devrait ressembler à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Vachaimach, il doit vivre avec toi. Est-ce que tu te rends compte que toi, est-ce que il vit avec toi ou c'est toi qui vis avec lui? Ben, je dis, quand il m'a proposé que je lui prête 30 000 euros, je me suis dit, je vais vivre avec lui. C'est moi qui vis avec lui parce que je veux lui soutirer de l'argent. Non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Vachaimach, c'est lui qui doit vivre avec toi. Et si tu avais été à sa place, tu aurais aimé qu'on t'exploite comme ça? Non. Alors ne le fais pas aux autres. Il faut qu'il soit capable de vivre avec toi. Pas que tu l'exploites. Pas que tu sois capable de croire. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tu dois craindre Hachem. Jusqu'où tu le crains? Jusqu'à savoir qu'Hachem, il sait ce que tu penses. Ça ne sert à rien de faire des histoires, de créer des problèmes, ou bien d'exploiter la souffrance des gens, ou d'exploiter la déchéance des gens, la décadence des gens. Non, arrête de profiter de ça. Arrête. Pense que, quelque part, c'est nécessaire que tu donnes, et que dans l'intérêt simple de pouvoir le soulager, c'est ça qui compte. On n'est pas dans l'exploitation, mais dans la capacité à faire vivre les autres. Parce que c'est marqué dans la Torah, Vachaimach. Deux choses. Un, tu craindras Hachem. Deux,
tu devras vivre avec lui. D'accord? Il vivra, pardon, avec toi. Al tikar shocha. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, c'est marqué, donc on est un peu plus loin dans un autre passage dans la paracha, de nouveau. C'est marqué, Kiyamuch achicha imach. Donc lorsque un homme, donc pareil, donc s'appauvrira, venivkar lecha, et il te sera vendu. Ça veut dire quoi vendu? Ça veut dire qu'il va devoir travailler chez toi. L'otaravot bo avodat aved. Ne l'utilise pas en le faisant travailler comme un esclave. C'est-à-dire, il va te chausser tes chaussures, il va faire des choses qui sont désobligeantes, comment dire, dégradantes, des choses qui vont lui enlever toute sa vertu, toute sa vertu. Déjà, c'est difficile d'accepter d'être un évêque, mais en plus de ça, si en plus tu lui montres qu'il est évêque, c'est une chose qu'on ne doit pas faire. Chez l'eau, il y a l'air kelav, ouais. Il dit ouais, je vais l'accompagner comme un esclave qui accompagne son maître au bain, ou bien qui va lui chausser ses chaussures. Il faut considérer comme un salarié, Kesachir, ouais, comme ça l'a dit la Torah, Kesachir Ketoshav Yimach. Que, encore une fois, il doit être comme un salarié et comme un Toshav, un habitant, un résident. Yimach, il sera avec toi de nouveau. Al-Shnat Ayoved, Yaravod Imar, jusqu'au jubilé, il travaillera pour toi. On sait qu'après le jubilé, dès qu'arrive la 50e année, on libère les esclaves. Veyatsa Meimar ou Banav Imo, et donc s'il sortira de chez toi, avec ses enfants, avec lui, ouais, Veshav El Mishparto, il retournera vers sa famille, la Chouzat Arvotav, et dans la terre, vers la terre de ses pères, Yashuv. Qui Avadaïhem, parce que sache, dit Akadosh Baruch Hu, Avadaïhem, ce sont mes serviteurs. Ce que tu croyais être ton serviteur n'est pas ton serviteur, il est le mien. Oui, Avadaïhem, Asherotseti Otam Eres Misraim, parce que c'est moi qui les ai fait sortir d'Égypte. Loim Kerum Imkeret Aved, donc on ne peut pas les vendre comme des esclaves. Ça veut dire qu'il y a un respect de la valeur humaine. C'est ce que la Torah dit. Ce ne sont pas tes esclaves, ce sont mes serviteurs, dit Akadosh Baruch Hu. N'utilise pas ce qui m'appartient et de vivre et de leur faire vivre une façon dégradante, oui, quelque chose qu'ils ne méritent pas de vivre. Ça veut dire qu'on devrait avoir cette dimension, cette capacité mentale à penser, qu'on n'a pas en face de soi des esclaves ou des employés ou des je sais pas quoi. Non, on a des gens respectueux, on doit respecter les gens. Pourquoi? Parce que ce sont des Ayved Hashem. Velo tardebo befarer, et ne le fais pas travailler fortement. Veilla reta melokecha, tu craindras ton Dieu. Rachid expliquait, fais quoi l'otarbebo befarer? Ne le fais pas, ne l'afflige pas plus que ça. Rachid expliquait, melacha chez l'oletzorer. Tu vas le faire travailler pour rien. Ouais. Qu'aider la anoto juste pour la noto, les anoto pour l'affliger. Ouais. Altomar lo achem li et akos azé veoenot sarich. Il dit, tiens, va me réchauffer un verre d'eau, alors qu'il n'en a même pas besoin. Ou bien il lui dit, Aroud, ouais, Adour, tachat agefen, va bêcher sous la vigne. Ouais, Ad, Shiavo, jusqu'à ce que je revienne. En fait, il n'a ni besoin qu'on bêche, ni quoi que ce soit, mais simplement pour lui montrer qu'il est le patron. Vous avez compris? Shema Tomar, peut-être tu vas te dire de nouveau, Hen Makir, Badavar. Qui c'est qui va savoir que j'ai ni besoin d'eau chaude, ni besoin qu'on aille bêcher sous ma vigne? Et il ne saurait Rimla, ouais, Omerani, l'eau chaude et saurait, ouais. Moi, je lui ai dit que j'en avais besoin. En fait, j'en ai pas besoin. Mais qui saura ce que je pense? Parce que de toute façon, personne n'en saura rien. C'est-à-dire que je marie à d'avoir azéma sur les lèvres. Donc, c'est pour ça qu'une chose qui passe par le cœur de l'homme, personne n'en saura quoi que ce soit. Les karnema veyareta melokecha, c'est pour ça que de nouveau c'est répété, tu craindras ton Dieu. Vous avez compris? C'est-à-dire que qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu? Hachem, il voudrait qu'on soit capable d'être partenaire des autres. Partenaire solidaire. La solidarité fait qu'il fait corps avec toi. Il doit vivre avec toi. Vachaïmach. Vous avez compris? Et dès l'instant où je sens qu'il doit vivre avec moi, alors il faut absolument que je le fasse vivre avec moi. Que j'ai la considération des autres comme si c'était moi-même. Et c'est important, pourquoi? Parce qu'on fait partie du peuple juif. Alors, Vachaïmach, rappelez-vous tout le temps, il faut tout le temps que mon prochain soit avec moi. Il faut tout le temps que mon prochain soit avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la chose suivante. Vous savez, dans la Torah, c'est marqué par Parashat Yitro que lorsqu'on est arrivé devant le mont Sinaï, on est arrivé devant le mont Sinaï et c'est marqué là-bas, Vaïchan Israël Negedar. Il a campé Israël, on parle des enfants d'Israël, Negedar face à la montagne. Vaïchan Israël au singulier, alors qu'on aurait dû dire au pluriel Vaïchanou. Ils ont campé au pluriel les Bnei Israël, les enfants d'Israël, devant la montagne du Sinaï. Pourquoi c'est marqué au singulier? Rachid, d'abord, il rapporte la Gemara dans Shabbat qui dit que Vaïchan au singulier parce que Ish Echad, Belev Echad. Les enfants d'Israël qui se trouvaient là-bas, ils étaient Ish Echad, un seul homme, Belev Echad, avec un seul cœur. Ça veut dire quoi, Ish Echad? Ish Echad, un seul homme, avec un seul cœur.
Bah, on va dire oui, ils avaient le même besoin, le même envie d'être là. Bah, ça, c'est un seul cœur. Mais c'est quoi un seul homme? Là-bas, la Gemara dit, elle est marquée dans le Midrash Rabbah, que si un des enfants d'Israël, ils étaient au nombre de 600 000, s'il y en avait un seul homme, un seul qui n'avait pas accepté la Torah, personne n'aurait pu accepter la Torah. Il n'y a pas Lévéchad, il n'y a pas Ishechad, un seul homme. Alors, un seul homme, peut-être l'idée c'est ça. Vous voyez, il y a 600 000 hommes, ben, il y a 600 000 personnes. Mais est-ce qu'il y a 600 000 personnes ou il y a un seul homme? La Torah dit un seul homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on est séparés les uns des autres. En fait, on n'est pas séparés les uns des autres. On est collés les uns aux autres. On est considérés comme étant collés les uns aux autres parce qu'on est responsables les uns des autres. Ton problème devient le mien. Ton bonheur est aussi le mien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, c'est marqué dans la Gemara dans Tuvot que si quelqu'un il vient à un mariage, il va à un mariage d'un khatan, un jeune marié, il va se marier, et il invite à son mariage. Il va là-bas, mais il s'assoit à table, il mange bien, il discute avec le copain, les amis, tout ça, mais il ne participe pas à la simcha. Il ne va pas danser avec le khatan, il ne va pas le réjouir. La Gemara dit que celui qui fait ça, il est gozel chamisha kolot. Il vole cinq voix. C'est marqué kol sasson, vekol simcha, kol khatan, vekol kala, kol mitzalot. C'est marqué 5 fois kol, la voix. Et ça s'appelle un voleur de voix. Ils volent le désir que Khatan et la Kala avaient de l'inviter parce que leur bonheur, c'est qu'on leur dise Mazal Tov. Leur bonheur, c'est de voir que finalement, ils ont bien fait de se marier, vous comprenez? Et ça, c'est ce qu'on va leur dire et ça qu'on va les manifester le jour du mariage. Mais celui qui ne participe pas à ça, il vole les Khamisha Kolot. C'est un voleur. Pourquoi? Parce qu'il ne partage pas. Vous avez compris? Il y a le Khatan et il y a lui. Il y a la Kala et il y a elle. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Le problème, c'est qu'on n'est pas présent. On est là, bien sûr qu'on est présent physiquement. Mais est-ce que je suis là pour moi ou je suis là pour la personne? C'est comme une femme, une fois, elle me dit voilà, Rav, écoutez, on va faire la bar mitzvah de mon fils. Je lui dis oui, d'accord, super, Mazal Tov, super. Elle me dit mais il y a des gens qui m'ont dit écoute, si tu fais une bar mitzvah séparée, c'est-à-dire qu'on va mettre les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, on va mettre une séparation, on vient pas à la bar mitzvah. Ah, d'accord. Il dit pourquoi? Parce que nous on veut pas comme ça, on danse avec tout le monde, on fait pas de différence. J'ai pas envie de voir mon mari derrière une méritza, derrière comment dire, une séparation. Ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de venir. Je lui dis mais j'ai pas compris madame. Mais les gens ils viennent pour vous ou ils viennent pour eux? Si la personne, c'est comme si vous invitiez quelqu'un à venir manger au restaurant et il vous dit, il dit oui, écoute, c'est moi qui t'invite. Il dit, oui, écoute, je viens, mais attends, je voudrais quand même que je vois le menu quand même. Qu'est-ce que tu vas me présenter? Qu'est-ce qu'on va me présenter au restaurant? Parce que si ça me plaît pas, j'ai pas envie de venir. Je lui dis, mais on vient pas pour toi, mon chéri. Tu viens pas pour toi, tu viens pour la personne. Tu viens pour les parents, tu viens pour le jeune bar mitzvah, tu viens le féliciter. Tu dis, mais tu n'imposes pas tes lois. D'accord? Tu dis pas non, non, mais je veux comme ça, je veux comme ça, je veux comme ça. Tu viens pas pour toi, tu viens pour la personne. Vous avez compris ce que je veux dire? Les gens, ils se rendent pas compte, en fait. Ils vous sortent des trucs pareils en vous disant, mais si c'est séparé, je viens pas. Je dis, d'accord, on t'a pas demandé de savoir si c'est séparé. On te demande de venir être sa mère, le khatnan des kala. Maintenant, la personne est religieuse, elle respecte la Torah. Et toi, tu veux pas la respecter, c'est ton problème. Mais au moins, sois respectueux ou respectueuse du fait qu'on t'invite quelque part. Ne commence pas à dire je veux comme ça et je veux comme ça se fait pas, vous comprenez? Et les gens, en fait, on se rend compte qu'on est deux, en fait. Alors qu'en fait, on n'est pas deux, on n'est que un. On est participant d'eux. Ishechat, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. Écoutez bien ce que je vous dis. Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que en fait, imaginez-vous quelqu'un qui marche dans la rue, ouais, et puis malencontreusement, il trébuche. Bon, il rate le trottoir et il se fout de la cheville. Bon, la cheville droite, elle est blessée. Et bien maintenant, il boite. Il boite. Mais bon, il était pressé, et là, il ne peut plus courir. Il peut malheureusement que boiter et traîner sa jambe droite parce qu'il a mal. Bon, est-ce que vous imaginez une seconde que la jambe gauche, elle va dire maintenant, on est pressé, tu comprends pas, on est pressé, et à cause de toi, tu fais pas attention, et voilà, tu t'es foulé la cheville, et maintenant on peut plus avancer. Bon, est-ce que vous imaginez une seconde que la jambe gauche, elle va donner un grand coup de pied dans la jambe droite en disant c'est ta faute si on n'arrive pas à marcher? Voilà, ça m'énerve parce qu'on ne peut plus courir comme avant. À cause de toi, tu fais pas attention, et ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on est echad, parce qu'on fait un. Si quelqu'un tombe par terre, il se casse le coude, le bras droit, il va pas dire au bras gauche, mais attends, j'ai pas compris, mais comment on va mettre les tefilines maintenant? Dorénavant, on ne pourra plus mettre les tefilines à cause de toi, tu peux pas faire attention. Ça n'existe pas. On est compatissant. Ça veut dire qu'on comprend. Oui, on comprend. Pourquoi? Parce qu'on fait un.
Alors que si on fait deux, alors j'imagine qu'on va se disputer, on imagine qu'on va exploiter, j'imagine qu'on va profiter des autres. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'on croit qu'on est deux. En fait, on n'est jamais deux. Vous comprenez? Le clan d'Israël, il fait un. C'est ça marqué Ishechad Belevechad. On est unis les uns aux autres. On est garants des uns des autres. On est compatissants les uns des autres. On est aussi capable de se dire que si ça va pas chez l'un, on va lui dire clairement et l'amener à penser qu'il a eu tort peut-être, ou bien d'essayer de l'amener à penser juste. D'accord? C'est important qu'on soit solidaires les uns des autres. Parce que c'est pas parce qu'on a des corps différents qu'on a des âmes qui ne sont pas liées. Vous comprenez? C'est marqué c'est marqué, le Rav Dessler, il rapporte ça aussi. C'est très important que vous le sachiez. On a tous une neshama, c'est vrai. Mais en fait, cette neshama, elle est rattachée à la neshama centrale qui est à Kadosh Baruch Hu. Hachem, comme si il y avait, je sais pas moi, une tour, il y avait une tour ou bien il y avait une tour de contrôle, ouais, qui diffusait des informations à des milliards de personnes. Maintenant, la tour de contrôle, c'est la neshama centrale. Et cette neshama, elle se découpe, c'est comme une toile d'araignée, elle se défait. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, on est séparés, mais on est rattaché par la centrale, c'est-à-dire par Hachem. Autrement dit, en fait, on est tous rattachés les uns aux autres, puisque nos neshamas, elles sont liées. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le clan d'Israël, c'est ça le peuple juif. On est rattachés les uns aux autres. Donc, la sensibilité qu'on devrait avoir, c'est de se dire que quand tu te sépares de l'autre, tu te sépares aussi de toi. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Donc ta façon de voir, ta façon de cultiver ton rapport à l'autre, en pensant que puisqu'on a des corps différents, c'est qu'on est forcément séparés, est une erreur. On n'est pas séparés. Vachai imar. Tu dois savoir, dit la Torah, qu'il doit vivre avec toi. Tu n'as pas le droit d'exploiter, tu n'as pas le droit de créer de disputes, tu n'as pas le droit de mettre en difficulté la personne qui est en face de toi, parce qu'elle doit vivre avec toi. Autrement dit, il y a un rapport physique qui existe, mais un rapport spirituel qui existe. La solidarité, la convivialité, le respect des gens, le kavod des autres. C'est très important, vous avez compris? Et dès l'instant où on enfreint ce rapport, tout à coup, il y a des problèmes qui arrivent. C'est-à-dire que quand on n'est plus en accord avec cette façon de penser, on se rend compte qu'on crée des problèmes autour de soi. Bah soit les personnes se rendent compte un jour, parce que si on a donné un mauvais conseil à quelqu'un et qui s'est rendu compte qu'il y avait qu'en fait on a exploité sa naïveté, bah il va dire mais c'est quoi ces gens-là? Ou il va dire dorénavant je fais plus confiance à personne, ou je ne donnerai plus. Ok, voilà, ils ont profité de ma gentillesse, et ben c'est terminé, je suis plus gentil, je donne plus rien. Et on se rend compte que les gens, en fait, ils se ferment à cause de ceux qui ont voulu exploiter ceux qui avaient des bonnes midotes, qui avaient des vertus, qui avaient des qualités humaines. Et ça, c'est très grave. C'est ça que la Torah dit. Attention, va chaimar. Il faut faire attention, parce que ce rapport de vie, il doit être complété par une alliance qui devrait faire que. Seulement, les gens ne se rendent pas compte, en fait. Ils pensent qu'il n'y a personne qui le saura de toute façon. Donc, comme si que on est croyant, vous comprenez, on est croyant, on croit en Dieu, mais on y croit, on y croit que quand on a envie. Et quand ça nous arrange de ne pas croire en Dieu, ben ça nous arrange, et là, tout à coup, il n'y a plus de bon Dieu. C'est-à-dire, on va venir à la prière, on va manger cachère, mais on est capable de penser malheureusement tordu, et qu'on va faire croire à des gens des choses qui, en fait, ne seront rien du tout. Mais de toute façon, comme on n'est pas capable de lire dans les pensées, j'ai rien à craindre. D'accord? En fait, ce que je devrais craindre, c'est ça, c'est de savoir qu'Hachem, il lit dans mes pensées. Je devrais avoir honte de savoir qu'il sait. De savoir qu'Hachem, il sait tout. Il sait tout, il entend tout, il voit tout. Et ça devrait nous déranger et faire en sorte que, justement, on ait cette irat shamaim, cette crainte d'Hachem, en sachant qu'on ne peut pas vivre épanoui, en sachant que Hachem, il le sait. Je veux dire, tu demandes de vivre, et d'un autre côté, tu vas mentir à celui qui te donne la vie. Ce qui est insupportable, c'est pas possible. Donc c'est ça, vachaimar. En fait, de la même manière que dans un couple. Vous avez compris, dans un couple, c'est marqué dans la Torah, Vaivra Elohim et Adam. C'est marqué, Hachem a créé l'homme. Betzelem Elohim baraoto, il l'a créé à son image. Zachar onekeva baraotam, il l'a créé mâle et femelle. Et là-bas, c'est marqué dans la Gemara dans Hiruvin que mâle et femelle, en fait, il a créé un être double. Dit la Gemara, c'est ce qu'il avait pensé créer. Et finalement, il a créé un homme, et de l'homme, il a créé la femme. Ça, c'est une façon de penser. Mais Rachid la rapporte dans le Chumash, dans la Torah, il rapporte que, au nom du Midrash, en fait, il y a la pensée d'Hachem. Il y a une explication qui veut dire que, effectivement, on a créé un homme masculin, féminin. Et il y a une autre explication qui veut dire que on a créé un homme et de l'homme, on a créé la femme. En fait, c'est pas possible qu'il y ait deux options. Ça veut dire que soit on a créé les deux, ensemble, collés, soit on a créé un homme et de l'homme, on a créé la femme. C'est pas possible que ces deux réalités, elles puissent se comprendre dans la Torah. C'est ou l'une ou l'autre. À part ça, c'est marqué qu'il a pensé créer un être double. Mais dans la Torah, c'est pas marqué qu'il a pensé, c'est marqué qu'il a créé.
Marqué Bara, Otam, il les a créés. Donc on n'est pas dans la pensée d'Hachem, on est dans la création du monde. Et dans la création, pardon, de l'être qui était l'homme et la femme en même temps. Donc comment c'est possible que les Chachamim, ils ont pensé que c'était une pensée, alors qu'en fait c'est une réalité. On a expliqué une fois que, le Maharal expliquait que la marshava, la pensée qui monte à l'esprit d'Hachem, cette pensée en fait, c'est pas ce qu'il avait pensé faire, mais c'est ce qu'il aurait aimé que soit. Ça veut dire que ce n'est pas une pensée rétroactive, mais une pensée futuriste. C'est-à-dire qu'Hachem, il espère que ça va se passer comme ça. Il espère quoi, Hachem? Il espère qu'un jour, on sera mâle et femelle, c'est-à-dire qu'on sera collés ensemble. Ça veut dire quoi, collés ensemble? Maintenant, comment considérer, comment arriver à concilier le fait qu'on est créé seul et qu'on puisse avoir en soi un double, c'est-à-dire qu'on est masculin-féminin. Alors, peut-être l'idée, c'est la suivante. Ça reste entre nous, hein. Mais bon. C'est comme ça. En fait, la Gemara dans l'Ida explique que, au départ, que quand un enfant va être conçu, dans les 40 jours qui précèdent la conception d'un enfant, d'un garçon en particulier, on dit bat ploni les ploni. Bat ploni, bat cette fille-là d'un tel, elle est réservée à un tel. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au départ, puisqu'on a détaché cette partie masculine pour la faire naître, ça veut dire qu'elle était collée sur féminin. Autrement dit, dans le Rolam Abba, cette Neshama, elle était masculine-féminine. On a détaché la partie masculine de ce féminin qui va naître dans un corps masculin. Et quand est-ce qu'il va retrouver sa partie féminine, son âme sœur? Il va la retrouver le jour de son mariage. Ok. Le jour de son mariage, il va retrouver une femme en face de lui, qui est Negdo, face à lui. Mais cette femme face à lui, en fait, c'est la réalité de la femme qu'il porte en lui. Pourquoi? Parce que la femme qu'on choisit, c'est la femme qui fait partie de la potentialité féminine qui se trouve en soi. On n'est pas attiré par n'importe quelle femme. On ne va pas épouser n'importe quelle femme. On ne va pas tomber amoureux de n'importe quelle femme. On va tomber amoureux de la femme qu'on porte en soi. On est masculin-féminin. Seulement, hein, c'est Allah Bemarshava, c'est la pensée d'Hachem, c'est-à-dire que c'est potentiel chez la personne. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est pas de faire deux. Ben, l'objectif, c'est de faire un. Alors, comment je vais faire un avec quelqu'un qui ne ressemble en rien à ce que je suis? Parce que moi, je suis un être humain, je suis un garçon, voilà, elle, c'est une fille. Donc, sur le plan physiologique, on ne se ressemble pas. Sur le plan sentimental, on ne se ressemble pas. Sur le plan des besoins, on ne se ressemble pas. Sur le plan de la logique, on ne se ressemble pas. Sur le plan, comment dire, de la pensée, on ne se ressemble pas. On n'a rien de commun, vous comprenez? Elle a envie d'aller acheter des bijoux, moi je vais acheter une voiture. Elle a envie d'aller, je sais pas moi, je sais pas moi, au Galeries Lafayette, et moi je vais aller faire du foot. Voilà. On n'a rien à voir. On n'a pas les mêmes besoins, vous avez compris. Donc c'est forcément contre toi. Que de nature, on ne se ressemble pas. Mais non, comment tu veux vivre avec quelqu'un qui est contre toi? Non seulement physiquement contre toi, parce qu'on n'a pas la même sensibilité, et en plus de ça, hein, vivre avec quelqu'un qui est contre soi de nature, c'est difficile. Alors qu'est-ce que je dois faire? En fait, je vais comprendre une chose. J'ai compris qu'elle est différente. J'ai compris que mon mari, il n'est pas comme moi. Maintenant, si je reste une femme en couple, ben, je vais souffrir parce que mon mari, il n'est pas comme moi. Si je reste un homme en couple, ma femme, elle va souffrir, ou je vais souffrir parce que je n'ai rien à voir avec ça, vous comprenez? Ce qui nous rattache, ben, on va fonder un foyer, on va être comme tout le monde, on aura des enfants, voilà, on va vivre une vie en commun. Le problème, c'est qu'on peut vivre une vie en commun, mais qui est une vie de cohabitation en couple. C'est-à-dire que ben, tu t'occupes de ça, on partage des tâches, voilà, on vit ensemble. Mais pourquoi? Parce qu'on voit bien que nos corps ne sont pas les mêmes, on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes pensées. Ouais, il n'y a rien qui nous lie, c'est ça le problème. Vous comprenez? En vérité, c'est faux. Pourquoi? Parce que ma femme, elle est en moi. Seulement, elle dort en moi. Alors, comment je vais la faire vivre en moi? Eh bien, je vais commencer à réfléchir et je vais commencer à m'adapter et je vais commencer à m'acclimater, ouais, au monde féminin. De comprendre qu'une femme, elle a des sensibilités que je n'ai pas. Alors, je vais essayer de comprendre comment elle se sensibilise. Quels sont ses besoins? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour essayer de l'aider à s'en sortir? Voilà. Ouais, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter qu'elle n'a pas? Voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais en fait? Je me lie à elle. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle vive avec moi.
Vachaimach. Mon mari, c'est pareil, vous avez compris, mais mon mari, on n'a rien à voir ensemble, parce que bon, il a des besoins que j'ai pas, et il comprend pas ce que je lui dis. Et je lui dis, je fais des allusions, mais il comprend rien, vous comprenez, les hommes sont bêtes, ils comprennent rien et tout ça. Donc, ça me saoule, ça me fatigue, j'ai rien à faire avec ça. En fait, on a l'impression qu'on n'a rien à faire avec. Mais est-ce que tu vois des avantages qui existent dans la jante masculine? Est-ce que tu trouves quelque chose de spécial qui pourrait t'aider à évoluer, madame? Je dis oui, je trouve. Alors essaie de t'acclimater à ça, essaie d'apporter quelque chose là-dedans, ou bien, si tu vois des carences émotionnelles, par exemple, les hommes sont durs, et les hommes ne sont pas pudiques. Est-ce que tu peux apporter quelque chose qui est la pudeur chez les hommes? Tu peux apporter quelque chose. Alors essaie de comprendre non pas ce que tu as gagné d'être en couple, mais qu'est-ce que tu peux partager? Qu'est-ce que tu peux partager? Ça veut dire qu'est-ce que tu peux combler chez l'autre. Et malheureusement, ce qui se passe en couple en général, c'est que les gens, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien à voir ensemble et ils font le constat que rien ne va. Vous comprenez? Et donc, ils vont vous étaler tout ce qui ne va pas. Voilà. Ma femme, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Écoutez, je veux divorcer. Et mon mari, c'est pareil. Écoutez, mais je ne vous parle même pas de mon mari parce que mon mari, c'est un fou furieux. Il est comme ça, comme ça. Mais en fait, on se dispute. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris qu'on est différent, naturellement différent. D'accord? Et donc, c'est pas qu'on est idiot, c'est qu'on ne se comprend pas. Il y a un langage féminin, un langage masculin, il y a une façon de penser féminine, masculine. En fait, on ne se comprend pas. Il y a des mots qui veulent dire au féminin quelque chose et au masculin autre chose. Donc, on n'arrive pas à communiquer ensemble. Le problème, c'est qu'on ne veut pas s'acclimater à la différence. On ne veut pas faire un avec la personne. Parce qu'on pense qu'on est deux. La Torah dit en vérité, vous êtes un. Et tu sais quoi? Quand tu vas te disputer avec ta femme, en te séparant de ta femme, si tu vas te disputer avec ton mari, en te disputant avec ton mari, tu ne vas pas te disputer avec ton mari, tu ne vas pas te disputer avec ta femme, tu vas te disputer et tu vas te séparer de toi. Parce que tu portes ta femme en toi et tu portes ton mari en toi. C'est celui que tu as choisi, il est en toi. C'est dommage que tu n'aies pas compris que cette potentialité, il faut qu'elle devienne réelle. Et la réalité de ce que tu dois être, c'est celle qui va s'acclimater à l'autre. Donc comme si on devait devenir au final masculin-féminin. Ça veut dire que je dois avoir des sensibilités telles que ma femme, elle va être heureuse avec moi. Je dois avoir des sensibilités telles que mon mari, il sera heureux avec moi. C'est pour ça que je vous ai souvent dit qu'on n'est pas des corps séparés, on est des âmes unies. C'est ça, vous avez compris? Et donc, si on est unis, ça veut dire qu'on est unis spirituellement. On est fait pour vivre ensemble. On n'est pas fait pour se séparer l'un de l'autre. Et quand une personne se dispute avec l'autre, en fait, elle ne se sépare pas de l'autre, elle se sépare de soi-même. Quand des gens ils font chambre à part, ils ne se séparent pas de... Mais physiquement, effectivement, elle dort ailleurs, c'est vrai. Mais en vérité, elle s'est séparée de moi. C'est moi qui me suis séparé d'elle. C'est moi qui me suis séparé de ma partie féminine que je devrais nourrir. Mais seulement, je ne la nourris pas. C'est pour ça que j'ai un problème. Autant que mon mari, je ne m'entends pas avec lui parce que tu n'as pas su comprendre qu'au final, si tu ne t'adaptes pas à la mentalité masculine, ton mari sera malheureux. Oui. C'est pour ça que c'est important que vous compreniez ça. Ça, c'est important. Deuxième chose à comprendre, c'est que le mariage, c'est un besoin, c'est un désir, c'est un espoir. Donc j'ai envie un jour de partager ma vie avec quelqu'un. Voilà, j'ai envie un jour de trouver le prince charmant. Moi, j'ai envie de trouver mon âme sœur, j'ai envie de trouver la femme qui me correspond le mieux. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Bon, mais on a envie. Bon, mais quand on a envie, si c'est qu'un besoin, j'ai envie de manger. Quand j'ai faim, je mange. Bon, mais quand j'ai mangé, j'ai plus faim. J'avais très très soif. Quand j'ai bu, j'ai plus de soif. J'avais envie de prendre des vacances. Quand j'ai pris des vacances, j'ai plus envie, etc. Vous avez compris? Donc à chaque fois, j'ai envie de sortir, j'ai envie de me balader, j'ai envie de faire. Mais quand j'ai fait, j'ai plus envie. Et c'est un vrai problème, parce que j'avais envie de me marier. Bon, maintenant je suis marié. J'ai plus envie. Qu'est-ce que je fais de ma femme? J'avais envie de me marier, j'ai trouvé mon mari. Bon, les autres filles, elles n'ont pas encore trouvé, moi j'ai trouvé mon Hachem, je suis content, je me suis trouvé, j'ai trouvé mon mari. Bon, maintenant, j'avais envie de me trouver mon mari, j'ai trouvé mon mari. J'ai envie de quoi maintenant? Qu'est-ce que je fais de mon mari? J'ai plus envie. Et j'ai envie, non, mais c'est pas grave, on va avoir envie d'avoir des enfants, on va avoir envie de fonder un foyer, on va avoir envie de. Mais quand tu as envie, tu as comblé ton besoin, tu n'as plus envie. Mais d'où vient ce problème? Le problème, il vient du fait que un jour on était célibataire, et que du jour au lendemain, on se marie. Vous comprenez? Du jour au lendemain, on partage sa vie. Du jour au lendemain, on devient responsable. Du jour au lendemain, on doit pouvoir ressentir les besoins des gens. C'est dur. Du jour au lendemain. Mais c'est complètement fou. Parce qu'avant, ta maman était à ton service. Elle te faisait ton lit, elle te faisait ta chambre, elle te faisait, je ne sais pas moi, elle te faisait ton ménage, elle te faisait à manger, elle te faisait tout. Donc maman, elle comprend mes besoins. Papa, c'est pareil, il a bien compris que je devais faire des études, donc il a payé ma scolarité. Quand j'ai besoin de voiture, il m'a prêté sa voiture. Quand j'ai besoin de, etc., et de besoin un peu d'argent, il me prête de l'argent. Donc je me rends compte qu'en fait, ça fait 20 ans, 25 ans que les gens sont à mon service.
que les gens vivent pour moi, vous comprenez? Parce qu'on est solidaire de nos enfants, parce qu'on participe à leur évolution, parce qu'on participe à leur éducation. Donc les enfants, ils ont l'impression que leurs parents, ils sont là pour... Maman, elle est là pour moi, papa, il est là pour moi. Mais demain, ma femme, elle sera là pour moi. Et mon mari sera là pour moi. Il sera là pour moi. Il sera là en fait, il sera là pour m'apporter quelque chose. Comme mon père, il m'a apporté quelque chose. Comme ma mère, elle m'a apporté quelque chose. C'est pour ça que vous allez voir dans les couples que monsieur, il adorait les boulettes de sa femme. Non, pardon, de sa mère. Ouais, il va dire à sa femme, écoute, tu devrais prendre des leçons de cuisine chez ma mère. Hein, parce que les boulettes, c'est pas les mêmes. Je dis, bah, écoute, si tu veux pas que je te dise d'aller chez ma belle-mère, d'accord? Je ne vais pas te dire chez ma mère, je préfère te dire, va chez ta mère, d'accord? Tes boulettes, tu te les gardes, d'accord? Parce que bon, ta mère, ça va 5 minutes, vous avez compris? Et après, on commence les disputes. En fait, il a voulu tendre une perche à sa femme en disant, mais si simplement tu pouvais me faire plaisir en faisant des boulettes comme ma mère. Et elle s'est dit, bah, ah tiens, il a envie des boulettes comme ça, je vais téléphoner à ma belle-mère pour savoir comment elle fait les boulettes. Mais non, elle s'est vexée, madame, parce que ta mère, il y en a marre. Ta mère, il faut oublier ta mère. Mais je suis ta femme, je ne suis pas ta mère. Donc il faut oublier tout ça. Et le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il a voulu dire quelque chose alors qu'il a voulu dire autre chose. Et on va commencer à se disputer, et on va commencer à s'embrouiller. En vérité, c'est dommage, parce que l'Yetzirah, il va se mêler, et en croyant qu'on est deux. Tu sais quoi? Le Rav Aryeh Levin, une fois, il a été avec sa femme chez le médecin. Ouais. Et elle était souffrante, madame était souffrante. Et ils sont rentrés dans le cabinet du médecin, et il lui a dit, le Rav, il a dit au médecin, nous sommes malades. Il dit, pardon? Mais qui est malade? Nous sommes malades. Mais vous allez vers en pleine forme. Il dit, oui, oui, mais nous sommes malades. Ma femme est malade, mais nous sommes malades. Ça veut dire qu'il a compris une chose. Vachaïmar, elle vivra avec toi. Tu vivras avec, vous comprenez? On vit ensemble. Ça veut dire qu'on ne peut pas se séparer. On est considéré comme étant solidaires. La solidarité qui nous unit. Vous avez compris? C'est pareil. Ça veut dire qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'on doit être solidaire. Mais comment ça se comprend en couple, par exemple? C'est de comprendre. Dorénavant, j'avais une vie de couple, j'en ai plus. Ben oui, parce que je me dispute tout le temps avec ma femme, mon mari, ça ne va pas. La Torah nous dit, Veya Azov, tu dois abandonner ton père et ta mère. Vedavak Beishto. En français, Veya Azov, en français, ça se traduit par abandonner. Veya Azov avivemo. Bon, est-ce qu'on peut abandonner ses parents? Chas Beshalom. Mais évidemment que non. Et Davak Beishto, tu dois coller ta épouse, à ta femme. Alors c'est quoi? Davak, ça veut dire coller. Coller. Ça veut dire qu'on ne doit pas faire deux, on doit faire un. Mais ça veut dire quoi? Il y a Azov avivemo. Ça veut dire que, peut-être ça veut dire la chose suivante. Abandonne le système que tu avais adopté quand tu étais célibataire. Avivemo. Ce système-là d'attendre des autres, abandonne. Peut-être que dorénavant, tu ne vas pas attendre des autres, mais tu vas essayer de comprendre le manque des autres. Qu'est-ce que tu peux combler chez ta femme? Tu vois, quand tu as fait le constat en me disant, mais ma femme, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, bon, ça veut dire qu'elle a des problèmes. Ouais, tu l'as constaté, Razak, superbe. C'est que toi, ce qui est plein chez toi, c'est vide chez elle. Et l'inverse aussi est vrai. Ouais, que quand tu vois ton mari, tu vois comme ça, tu vois mais que des carences, des idioties, des bêtises, des incompréhensions, il n'est pas malin, il est pas subtil, il n'est pas... Bon, ben, toi tu l'es, Baruch Hashem. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, on va pas se séparer pour la différence. Tu dis, mais je supporte plus mon mari, mais il comprend rien, et machin. Justement, pourquoi tu n'es pas solidaire de son incompréhension? Pourquoi tu n'es pas capable de lui apporter? Au lieu de penser qu'il va t'apporter quelque chose, pourquoi tu n'essaies pas de combler ce qui lui manque? Toi, pareil, si tu vois ta femme, ça ne va pas. Pourquoi tu n'es pas, mais je veux lui apporter quelque chose? Après il y a le respect de l'autre, après il y a la façon de le dire, après il y a, vous comprenez, mais c'est toujours par respect. Pourquoi? Parce que j'ai jamais vu un pied gauche qui va taper son pied droit. J'ai jamais vu la main droite qui va taper la main gauche. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je me suis jamais mis une claque moi-même sur la figure. Ça n'existe pas. Mais on est un couple. On est solidaire. Vachaïmar, tu dois pouvoir vivre avec. Vous comprenez ce que je veux dire? La Torah dit clairement, tu ne peux pas. Et sache que tout ce que tu vas penser de tordu, Hachem il le sait. Ça sert à rien, tu trompes personne. Vachaïmar. Qu'est-ce que tu peux apporter de plus à l'autre? C'est ça qu'il faut réfléchir. Voilà. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de limite. Quand tu dis, mais moi je me suis marié, je suis marié, j'ai plus envie de me marier, parce que je suis déjà marié. Ben oui, j'ai compris. Et je voulais avoir des enfants, j'en ai eu. J'ai plus envie d'avoir des enfants. Donc à quoi me sert mon mari? J'ai déjà ce que je voulais. À quoi me sert ma femme? J'ai déjà ce que je voulais.
Après, on a du mal à vivre ensemble parce qu'on ne sait pas à quoi sert l'autre. Qu'est-ce que je vais faire puisque de toute façon, j'ai déjà ce que je veux. Mais c'est terminé tout ça. C'est pas quand tu as fini de manger que si te reste un peu de nourriture dans ton assiette et tu n'as plus faim que tu vas jeter à la poubelle. J'ai plus faim, je jette à la poubelle. Je n'ai plus envie. Tu vas pas jeter ta femme à la poubelle quand même. Tu vas pas jeter parce que tu n'as plus envie de jeter ton mari à la poubelle. Non. Il faut comprendre que dorénavant, la réflexion n'est plus celle-là. Elle est de savoir qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Quand tu vois ton frère dans la détresse, qu'est-ce que tu peux lui apporter? Tu dis, je vais lui apporter du réconfort, je vais lui apporter un peu d'argent, je vais lui apporter quelque chose de quoi manger. Donc tu vois bien que tu es là pour combler un vide, pas pour profiter de la souffrance des gens en disant, bah, tiens, il m'a demandé de l'argent, je vais lui prêter de l'argent avec intérêt. La relation n'est pas de l'intérêt qu'on va tirer de l'autre. La vraie relation, c'est celle qu'on va construire pour l'autre. Voilà. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que je voulais vous dire. C'est très important. Vachaimar. On est solidaire. Il y a un passage important que vous devez entendre, qui est marqué dans la paracha de Noach. Dans la paracha de Noach, on traite deux sujets. Le premier sujet qu'on traite, c'est celui du déluge. Vous savez que les gens qui habitaient la terre, ils ont été finalement noyés dans la terre. Ouais. Noyé, ça veut dire que Hachem, il a déclenché un déluge qui a duré 40 jours, 40 nuits. Indépendamment du déluge qui a duré 40 jours et 40 nuits, il y a des eaux souterraines qui sont montées pendant 150 jours et qui ont noyé la terre. C'est-à-dire pendant 5 mois, les eaux souterraines, elles ont inondé la terre autant qu'il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Donc ces gens ont disparu. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des rescapés à ce déluge. Ils étaient au nombre de 8. D'accord? Il y avait Noach, sa femme, et ses enfants, 3 enfants, plus les 3 belles-filles qu'il avait. Donc 4 couples, il y a 8 personnes qui ont survécu au déluge. Bon. Ensuite, après ce déluge, évidemment, Noach, sa femme et ses enfants et ses belles-filles, ils sont sortis de l'arche de Noé et ils ont eu des enfants. La Torah nous dit que les petits-enfants de Noach, ils se sont rebellés contre Hachem. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu la reconnaissance du bien qu'Hachem avait fait vis-à-vis de leurs parents, de les avoir sauvés du déluge. En fait, leurs parents, c'était des rescapés du déluge. Au lieu de dire merci Hachem que nos parents étaient des tzadikim et que Hachem, il avait en eux quelque chose qui allait permettre à Hachem de faire que le monde va continuer à exister par leur mérite, ils sont rebellés contre Hachem. Voilà, carrément, ils sont rebellés contre Hachem. Et ils ont fait une tour. Qu'est-ce que c'était que la tour de Babel? En fait, la tour de Babel, évidemment, ce serait stupide de croire qu'ils vont monter au ciel. Bon. Les commentaires expliquent que jamais la Torah va nous dire une chose pareille, qu'ils ont construit ça en espérant grimper, arriver au ciel et faire la guerre contre Hachem. Non. En fait, ce qu'ils voulaient, ils avaient une idéologie, un langage. Safa achat varim achadim. Ils avaient qu'un seul langage et une seule idéologie. Le seul langage, c'était le Lashon HaKodesh, c'était l'hébreu. Et une seule idéologie, c'est qu'ils étaient solidaires dans l'intérêt de se rebeller contre Hachem. Ils ont tout fait pour exploiter ce qu'Hachem avait créé, sans être pour autant touchés parce qu'ils avaient touché les gens qui avaient été touchés par le Maboul, le déluge. Et c'est marqué dans la Torah que Hachem va yered lirot et taïr vet amigdal. Il est descendu à Kadosh Baruch Hu voir la tour et la ville et la tour, Asher Banu Bene Adam qui avait construit les fils de l'homme. Vayomer Hachem hen am echad vesafa achat. Ils sont un seul peuple et un seul langage, les kulam pour tous. Vezeh chilam la asot. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire en voulant se rebeller contre Hachem, pardon. Veata lo ibatzer mehem kol asher yizemu la asot. Est-ce que je ne vais pas interrompre tout ce qu'ils ont pensé faire? Venons et mélangeons leur langage, afin que un ne puisse pas entendre le langage de l'autre. Vayafetz Hashem otam misham, et Hashem les a dispersés de là-bas, al pene kol haaretz, sur la surface de la terre, toute la surface de la terre. Vayirdelu velevnot haïr, et c'est comme ça qu'ils se sont interrompus de créer cette ville. Alken Karashema Babel, c'est pour ça que dit la Torah, cet endroit s'appelle Babel, la Babylonie. Kisham Kalal Balal Hashem Sefat Kolares, parce que là-bas Hashem a mélangé toutes les langues. Ou Misham Efitsam Hashem Alpede Kolares, et de là-bas il les a éparpillés sur la terre entière. Ok. Voilà ce qu'a fait Hashem.
Maintenant, regardez Rashi. Je vous lis le commentaire de Rashi et vous allez comprendre ce que je voulais vous dire. Ou Misham et Fitsam. En fait, l'Hachem, il les a séparés, il les a éparpillés là-bas. La Med, chez Enaim Chelek là-bas. En fait, le fait qu'on les ait éparpillés dans le monde, c'est pas seulement qu'on les a éparpillés ici, on les a aussi éparpillés là-haut. C'est qu'en fait, ils ne pourront plus avoir une part au monde futur. Veri Ezo caché. Maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qui est le plus difficile? Shel Dor Amaboul ou Shel Dor Aflaga? Est-ce que c'est le Dor Amaboul, donc la génération du déluge, ou bien le Dor de la génération de la tour de Babel? Elou lo pashtu yad beikar, leilachembo. Ceux qui ont été noyés dans le déluge, ils se sont jamais rebellés contre Hachem. Ils n'ont pas voulu exterminer, on va dire annihiler l'essentiel qui était à Kadosh Baruch Hu. Veilou pashtu yad beikar leilachembo. Par contre, les gens de la tour de Babel, ils ont tout fait pour annihiler l'idée qu'Hachem existe. C'est ça faire la guerre contre Hachem, se passer de lui. Donc il dit d'un côté, eux c'est des voleurs, et les autres, c'était des rebellés contre Hachem. Qu'est-ce qui est pire? Et nous, nishtefu. Les uns, ils ont été noyés, ils ont disparu. Veilou lo nevdu minaolam. Et pourtant, ceux-là, ils n'ont jamais disparu de la terre. Ils ont été éparpillés sur la terre, mais ils ne sont pas morts. Comment ça se fait? Et là, attention, écoutez la réponse. Et là, Shedor Amaboul Ayou Gazlanim. En fait, la génération du déluge, c'était des voleurs. Ve'aita Meriva Benehem, et il y avait des disputes entre eux. C'est pour ça qu'ils ont disparu. Par contre, les cartes Nevdou, c'est pour ça qu'ils ont disparu de la terre. Quand on se dispute, quand on ne s'entend pas avec les autres, quand on essaie d'exploiter les gens, quand on veut voler les gens, il y a toujours des catastrophes. Quand on n'est pas solidaire, le monde s'auto-détruit. Veilou, et par contre, cela, Ayou Noagim Baem Ahava Vereut Benehem. Par contre, cela, qui reniait Hachem complètement, hein, mais il y avait de l'amitié entre eux. Il y avait de l'amitié, il y avait de l'amour. Chez Neymar, Safa Achat Varim Achadim. Il y avait un seul langage, solidaire les uns des autres. Il y avait de l'amitié, il y avait de la considération, il y avait du partage entre eux. Alors, la mata, qu'est-ce qu'on apprend de là? Tu dis, mais le type, il n'est pas religieux. Il renie Dieu. C'est pire que d'imaginer qu'on va s'entrevoler ou va s'entretuer. Eh bien, tu vois que c'est faux. Que le rapport entre soi et les autres, il est pire que de renier Hachem. Incroyable. Comme si Hachem dit, écoute, pour peu que vous arriviez à vous entendre, ça, le reste ne me dérange pas. Vous avez compris? Et donc, ce que ça veut dire, autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce que dit Rachid, la matna chez Sanou Yamarloket Vegadol Shalom. Il faut haïr le conflit. Haïr le conflit. Stop les conflits. Pourquoi? Parce que quand tu te mets en conflit avec ton épouse, avec tes voisins, avec tes amis, en vérité, tu te sépares les uns les autres. Or, le fait de se séparer les uns des autres, vous voyez, on doit aimer le shalom, c'est faire la paix, c'est mettre de l'ordre, c'est d'être solidaire. Le shalom, c'est de mettre de l'ordre dans la société, de l'ordre dans le voisinage, de l'ordre entre nous, de pouvoir vivre entre soi. Que chacun, il peut être béchalom, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien qui fait qu'on va se séparer les uns des autres. Donc quand je vole l'autre, je m'en sépare. Mais en vérité, je m'en suis déjà séparé, j'ai déjà décidé de m'en séparer. Pourquoi? Parce que quand je le vole, je m'approprie ce qui lui appartient. Ça veut dire qu'on est deux. Non, en fait, c'est impossible puisqu'on n'est qu'un. J'ai jamais vu quelqu'un qui a fouillé dans sa poche pour se voler soi-même. Bah oui, il est bête puisque c'est son propre argent. Mais sache qu'en vérité, l'autre et toi, c'est pareil. Tu dis, mais on n'est quand même pas... Attends, on est bien séparés. Il a bien un corps que je n'ai pas. D'accord? Il a une maison que je n'ai pas. Il a des... J'ai compris, mais en fait, vous êtes complètement solidaires les uns des autres. On fait qu'un. Vous comprenez? C'est pour ça que Sanou et Marloquette, pourquoi c'est important de vous l'entendre dire? Parce que si on se considère comme deux, ça veut dire qu'on est plusieurs. Mais Hachem, il ne veut pas qu'on soit plusieurs. Il veut qu'on soit un seul peuple. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'est pas le Dieu de toi, il est le Dieu du clan d'Israël, du peuple juif. Et comme il est le Dieu du peuple juif, alors il aurait tellement aimé qu'on soit concentrés les uns avec les autres et qu'on fasse un seul corps. Parce que si on n'est pas concentré dans le fait d'être ensemble solidaires, alors il va y avoir des catastrophes malheureusement. C'est pour ça que dans la période qu'on vit aujourd'hui, qui est la période qui nous sépare de Pessah à Shavuot, vous avez vu que les Talmidei Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva, ils sont tous décédés, 24 000 morts.
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de tellement grave, les pauvres, pour qu'ils soient morts? Autant que, aujourd'hui, on a porté le deuil pendant 33 jours de très très grandes sadikim, puisqu'on porte le deuil de gens qui ne sont pas de notre famille. Ce deuil n'existe pas, dans la Torah, ça n'existe pas. Un deuil pareil, quelqu'un il fait le deuil de ses voisins. Non, tu fais le deuil des gens qui sont proches de toi. D'accord? Et là, on fait le deuil des élèves de Rabbi Akiba. Et on s'est pas rasé, et on n'a pas porté, on n'a pas, comment dire, on n'a pas écouté de musique. Il y a vraiment des signes de deuil. Donc c'était des très très grandes sadikim. Or, l'Agma dans Yevamot a dit que pourquoi ils sont décédés? Parce que l'onahagu kavod zelazé. Ils ne sont pas respectés les uns des autres. Alors écoutez bien, il faut mettre des pincettes évidemment, on parle de très 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 grandes sadikim. Donc l'onahagu kavod zelazé, on sait pertinemment que comment vous dire, que pour acquérir la Torah, hein, c'est pas simple. Oui. C'est marqué dans les Pirkei Avot, il faut 48 qualités. On en a parlé dans le dernier cours. 48 qualités pour atteindre la capacité à accepter la Torah, ou du moins de s'en imprégner de la Torah. De l'acquérir, ça veut dire de pouvoir vivre avec. Et lorsque vous voyez ces qualités qu'on doit avoir dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, il y a notamment Pilpul Chaverim, c'est de réfléchir avec ses amis, de Divuk Chaverim, de se coller à ses amis. Il y a aussi Nosé Ol Chavero, de porter le joug des autres, etc., de connaître sa place. Tous ces principes, en fait, ce sont des principes qui doivent être établis pour acquérir la Torah. Or, on va imaginer que l'onagu kavod, ça veut dire qu'il manquait quelque chose dans le rapport à l'autre. Et donc, comme en vérité, ils étaient 24 000 personnes qui ne se respectaient pas, donc considérant que je n'ai pas besoin de toi, je n'ai rien à apprendre de toi, ouais, quelque part, je vous dis ça grossièrement, mais ça veut dire autrement dit, on peut imaginer qu'il n'y avait pas de vrai rapport entre eux, donc ça veut dire que la représentation de Rabbi Akiba à travers ses élèves, elle n'était pas présente. La Torah chez Bé'alpé, la Torah orale, elle doit passer par Rabbi Akiba. Et qui est-ce qui va transmettre ses valeurs et qui est-ce qui va transmettre son enseignement? Ben, c'est les élèves qui vont transmettre. Or, s'ils ne sont pas capables de pouvoir passer le message que représentait Rabbi Akiba lui tout seul, alors il ne mérite pas de pouvoir continuer à survivre. C'est ça, vous avez compris comme c'est dramatique. Dramatique, ça veut dire que lorsqu'on est en mauvaise relation les uns aux autres, ça amène des catastrophes. On voit autour de soi des choses qui sont dramatiques, comme le déluge, comme la mort des élèves de Rabbi Akiba. Vous avez compris? Ça, c'est pire que de renier Hachem. C'est incroyable. Parce que les gens de la tour de Babel, ils ne reconnaissaient pas Hachem. Ils ont pensé faire quelque chose volontairement contre lui. Et ils sont quand même restés vivants. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'amour, parce qu'il y avait de l'amitié, parce qu'il y avait de la fraternité, parce qu'il y avait de la considération des autres. Ça nous fait réfléchir. Hein. Parce qu'à Mérod, il y a une catastrophe, vous comprenez? Ces gens qui sont morts, en fait, bien sûr qu'on ne peut pas, Chas Shalom, juger qui que ce soit, on ne sait même pas pourquoi ils sont morts eux. Mais quand on voit un peu, on s'interroge, on voit que c'était vraiment des tzadikim. Hein. C'est que des gens qui voulaient absolument faire les lois de Rabbi Shimon Bar Yochai, des jeunes enfants de 13 ans, 17 ans, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire les pauvres pour mourir? En fait, vous avez compris que s'il y a eu mort d'homme, ça veut dire qu'on doit nous remettre en cause en nous disant peut-être que si simplement on était solidaires. Parce que si on est solidaire, il ne peut pas y avoir de mort. Si on fait un peuple Echad, on est unis tous ensemble, il n'y a rien qui peut nous arriver. Ce qui nous arrive en fait est la division. Ce qui nous arrive, en fait, est l'expression de ce qui nous divise. Vous avez compris que le Beth Amikdash, il ne s'est pas cassé tout seul. Il s'est détruit parce qu'on avait de la sinatrinam, la haine gratuite. Ça veut dire qu'on ne se supportait pas les uns des autres. On ne se supportait pas. Et donc, ce qui fait que puisqu'on n'est pas capable de communiquer, donc sur le plan social, ben, c'est invivable, mais ce n'est pas seulement un problème économique ou social qui est problématique, parce qu'on ne détruit pas le Beth Amikdash pour ça. On détruit parce qu'Hachem, il n'est pas le Dieu du peuple juif. Puisqu'on n'est pas un peuple, vous comprenez? Donc si on n'est pas un peuple, à quoi il sert le Beth Amikdash? Il ne sert à rien. Alors il va tomber. Vous avez compris? Donc si on veut le reconstruire, il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on soit solidaire, ça veut dire que tu vois autour de toi des gens qui souffrent, tu vois autour de gens qui ne sont pas dans la Torah, tu vois des gens autour de toi qui ont besoin de toi. Alors il faut qu'ils puissent vivre avec toi. Alors la première chose à faire déjà, c'est déjà en couple avec ta femme et ton mari. Déjà, est-ce que mon mari, il vit avec moi? Je ne sais pas. Il faudrait qu'il vive avec moi. Est-ce que ma femme, elle vit avec moi? J'en sais rien. Il faudrait qu'elle vive avec toi. Et si tu sais le faire avec ta famille, avec tes enfants, avec ton couple, alors peut-être que tu vas extrapoler en pensant que c'est évidemment avec les autres la même chose. Et donc, on va pouvoir vivre ensemble. Et c'est ça qui va nous solidariser. Et c'est ça qui va faire qu'on va comprendre qu'on va arrêter de faire des partis différents. On va arrêter de se diviser. On va arrêter
de dire du mal de l'un et de l'autre, et de dire l'autre, il est, je sais pas moi, l'autre. Dans le monde religieux et dans le monde non religieux, c'est pareil. Il y a des choses qui sont insupportables à entendre. Et donc, il faut arrêter ça. Séfarade, Ashkenaz, Lubavitch, pas Lubavitch, Chassid, pas Chassid, machin. Les gens qui font des clans, ils font des trucs. En fait, on n'est pas différents. On n'est pas différents pour se séparer. On est différents pour enrichir notre complémentarité. Voilà, la différence, c'est des lois. On n'est pas des nazis qui ont voulu détruire les gens qui n'étaient ni blonds, ni n'avaient des yeux bleus. On n'est pas là pour ça. Pourquoi tu veux te débarrasser de la différence qu'Hachem il a créée, plutôt que de t'enrichir de cette différence et de t'associer à la différence pour être plus fort et plus riche? Pourquoi? Et c'est ça le problème. En fait, on se sépare des autres parce qu'ils sont différents. Ah, on peut être jaloux parce qu'il est plus riche, il est plus beau, il est plus intelligent, il est plus... Mais c'est dommage parce que on fait un, vous comprenez? C'est comme si que mon oncle, il était jaloux de mon cerveau. Voilà. Mon œil, il était jaloux de mon cerveau. Mais c'est stupide. Vous comprenez? C'est stupide parce que ton œil, t'en as besoin, cet ongle, t'en as besoin. Ça va? Tu dis, mais c'est rien, non? Moi, j'aurais voulu être le cerveau, j'aurais voulu être l'œil. Qu'est-ce que moi, je suis la narine. Bah, j'ai compris, mais chaque chose a une fonction. Pourquoi tu ne veux pas associer les différences plutôt que de dissocier et de plus faire que la complémentarité de nos différences fasse l'être humain? Tu vois bien que dans ton corps, tu ne peux pas te séparer de quoi que ce soit. Et si une des parties de toi tombe malade ou se sépare de toi, ben, tu es bien embêté, n'est-ce pas? Mais c'est pareil dans le clan d'Israël. Et quand on se sépare, on se pose des problèmes. Et là, on a voulu peut-être nous envoyer un message en disant, écoutez, si vous voulez que le Mashiach y vienne, il faut être solidaire. Si vous voulez qu'on arrive à reconstruire le Beth Amikdash, il faut qu'on ait de la hava. La hava travero, de se sentir complice des autres, d'avoir envie d'étudier la Torah, d'avoir envie de se retrouver avec Hachem. Veyareta melokecha. Tu dois craindre Hachem parce qu'il existe Hachem. Et donc ne crois pas que tu vas échapper à tout ce que tu crois, tu fais des magouilles, des machins, mais tu crois que tu échappes à quoi? Puisque c'est Dieu qui te fait vivre. C'est Dieu qui te donne les capacités. Et quoi, tu utilises contre lui ce qu'il t'a donné pour essayer de t'accomplir. C'est ridicule. Et quand on réfléchit comme ça, on a un peu d'Irat Shamim. On se rend compte que finalement, on n'est pas là pour rien. On se donne un objectif qui va faire que, Be'ezrat Hashem, ben voilà, les choses vont changer en mieux. Voilà. Et c'est ce qu'on espère, Be'ezrat Hashem, que les choses elles avancent en mieux. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous envoyer ce message, pour dire que seule l'amitié, oui, le partage, et la convivialité, et l'amour, ben, c'est ça qui va faire qu'on va empêcher les pires des choses. Voilà, voilà. Et donc, on va être heureux ensemble, on va vivre ensemble, et ton prochain vivra avec toi. C'est ce qu'on espère d'être Hachem. Pour très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une Shavua Tov.